L'actualité ce jeudi est aussi politique, mais aussi aux États-Unis, cette fois avec ces retrouvailles entre deux adversaires. Donald Trump et Joe Biden s'affronteront ce soir en Géorgie à l'occasion du premier débat de la campagne présidentielle. L'objectif, naturellement, c'est de tenter de convaincre les électeurs indécis, alors que les deux hommes sont en coude à coude dans les intentions de vote. Et ce débat entre Joe Biden et Donald Trump, on va l'évoquer justement avec notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Mathieu, ce sera un débat très cadré, tant sur la forme, mais c'est sur le fond. Quelles vont être les dominantes, Mathieu ? Oui, les organisateurs du débat n'ont pas gardé un bon souvenir de la dernière rencontre entre Joe Biden et Donald Trump, et c'est un euphémisme. On se souvient notamment de la manière dont Joe Biden avait dû se mettre un peu en colère et contraindre Donald Trump à cesser de l'interrompre. Cette fois, les candidats n'auront pas ce problème. Les chaînes de télévision ont désormais pris l'habitude de couper les micros pour garantir à celui qui parle de ne pas être interrompu. Cela peut paraître un détail, mais en réalité, c'est une vraie transformation de l'exercice. Il ne s'agit plus réellement d'un débat. L'interaction qui a longtemps été assez utile aux électeurs pour comprendre ce qui oppose deux visions va laisser la place à un alternat de déclarations, de slogans, de punchlines, et pourrait concrètement finir par ressembler à un dialogue de sourds, tout simplement. L'avantage, c'est que l'échange ne peut plus se transformer en pugilat et que les deux candidats pourront calmement exposer leur programme et leur point de vue. Enfin, me direz-vous, puisque jusqu'à présent, Joe Biden et Donald Trump ne sont concrètement parvenus qu'à marquer le public par des invectives pour Donald Trump. On peut même parler clairement d'insultes à l'encontre de son rival. Mais le fait que la parole des deux hommes promette d'être un peu plus lisible ne signifie pas qu'on doive s'attendre à des découvertes. Le match auquel nous allons assister a déjà eu lieu. Le public américain n'a plus grand-chose à apprendre de ces deux visions de l'Amérique qui ne pourraient pas être plus opposées en réalité. Et là encore, les divergences sont telles qu'on risque encore le dialogue de sourds. C'est d'ailleurs, ne nous le cachons pas, la grande déception de ceux dont le métier est de commenter la vie politique américaine. Nous serons à des années-lumière d'un débat Obama-McCain, par exemple, ou Bill Clinton-Bob Dole, pour aller un peu plus loin, au temps où la politique américaine offrait encore un débat d'idées entre rivaux qui se respectaient tout simplement. Alors bien sûr, Joe Biden et Donald Trump ne pourront pas faire totalement l'économie d'aborder un ou deux sujets de fond, mais qui sont globalement des sujets éculés. Le sujet de l'immigration, évidemment, que Donald Trump a tellement essoré qu'il est parvenu à convaincre plus d'un tiers de l'Amérique qu'il était le principal problème du pays. Joe Biden, bien sûr, défendra son bilan économique que la conjoncture et les réformes ambitieuses entreprises par son administration ont transformé en son principal atout. Mathieu, qu'est-ce que les candidats ont à gagner et surtout à perdre lors de ce débat ? Oui, c'est une bonne question. Vous l'avez compris, dans le fond, les candidats n'ont pas grand-chose à gagner. D'abord parce qu'il est permis de considérer que cet ingrédient indispensable d'une campagne présidentielle qu'est le débat télévisé, cet exercice a globalement vécu. Nous ne sommes plus au temps de où la télévision était le seul canal par lequel les électeurs pouvaient entendre et en quelque sorte rencontrer les candidats. La télévision a donc joué un rôle majeur jusqu'à l'arrivée des réseaux sociaux, on le sait tous. Mais aujourd'hui, un électeur muni d'un smartphone est exposé presque quotidiennement à la communication politique. En réalité, la principale menace qui pèse sur Joe Biden aujourd'hui, c'est Joe Biden. C'est l'accident de communication de trop puisqu'ils ont été nombreux ces derniers temps et vous les connaissez. Alors, Joe Biden ne risque pas de tomber sur le plateau, mais il devra éviter les lapsus, les approximations, les erreurs, celles qui pourraient achever de convaincre son propre camp qu'il est trop vieux pour concourir, tout simplement. C'est-à-dire ce que pense en réalité déjà une majorité d'électeurs et presque 75% de la population américaine. Merci beaucoup Mathieu pour toutes vos explications. Mathieu Mabin, le correspondant de France 24 à Washington.